Qui ne connaît pas Agatha Christie, ce célèbre auteur ou cette célèbre autrice, comme on dit, dont plus ou moins tout le monde a entendu parler, probablement lu certains de ses livres ou vu des adaptations cinématographiques de ses plus grands succès. Agatha Christie était donc britannique, née le 15 septembre 1890 et décédée le 12 janvier 1976. Dans sa vie, il y a une douzaine de jours qui restent un mystère. Et c'est à ce sujet que Evelyne, qui regarde mes vidéos, m'a demandé un tirage de cartes. Le 3 décembre 1926, Agatha Christie était introuvable, elle avait disparu. Le 15 décembre 1926, elle a réapparu dans un hôtel d'une station thermale dans la ville de Harrogate. Bien sûr, on lui a demandé où elle était passée, et bien pas de réponse. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, qu'elle ne se souvenait plus. Alors cette disparition de quelques jours, cette éclipse, s'est tenue dans un contexte particulier puisque dans les jours qui ont suivi, dans les temps qui ont suivi, Agatha Christie s'est séparée de son mari. Son mari qui la trompait avec une autre femme. Alors est-ce que c'était une mise en scène? Est-ce que c'était... on ne sait pas, peut-être... quelque chose qui lui est passé par la tête, ou un moment d'égarement, où elle est partie sans se souvenir ensuite d'où elle était partie. On ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle, à la demande d'Evelyne, je vais faire un tirage sur cette disparition de quelques jours d'Agatha Christie. Ici, sur la cause de cette disparition, ou sur ce qui s'est passé avant, on a cette carte du pendu qui laisse penser que l'autrice se trouvait dans une situation où elle ne pouvait pas faire grand-chose, elle était spectatrice un peu des événements. Alors je pense à la liaison de son mari avec une maîtresse. Effectivement, dans ces cas-là, que peut-on faire ? On est malheureusement obligé d'assister impuissant à ce genre de choses souvent désagréables, bien sûr. Cette carte centrale du chariot qui correspondrait au moment des faits, au moment de la disparition, laisse penser à quelque chose de soudain, un coup de tête, une impulsion, quelque chose qui n'a pas du tout été réfléchi auparavant, quelque chose qui n'a pas été organisé. Hop, tout d'un coup, voilà, on a un programme de choses à faire par exemple, et puis tout d'un coup, à force de ruminer un peu dans un coin de sa tête quelque chose, tout d'un coup on en a marre et on décide de prendre un train, une voiture, un taxi, peu importe, et de s'en aller, on ne sait même pas où. C'est un peu ce que suggère cette carte du chariot. Quelque chose de spontané, qui est venu comme ça, d'un coup. Et puis elle s'est dit, allez hop, j'y vais. Du côté du résultat, ici, on a malheureusement avec la papesse le silence, on pourrait dire. Ben oui, son silence d'ailleurs, ça correspond bien. C'est-à-dire que malgré toutes les demandes qui ont été faites, que ce soit de son entourage ou que ce soit par des journalistes, eh bien, Agatha Christie a toujours dit qu'elle ne se souvenait pas. Alors ça correspond à la carte de la papesse, qui sait, qui observe, qui note, qui décortique, qui analyse, qui réfléchit, mais ne dit rien.
Alors ici, en position défavorable, on a, avec la carte de la Lune, comment on dirait, des espoirs déçus, des désillusions, des choses qu'on avait vues, qui étaient visibles ici, mais des choses qu'on n'avait pas vues. Alors, je pense à nouveau à l'adultère de son mari. C'est en général des choses qu'on ne voit pas venir, évidemment. Et ici, ça pourrait être l'une des causes, justement, de son coup de tête et de son départ, de sa disparition, on pourrait dire. Des désespoirs déçus. On a cru à quelque chose, et puis certains signes qu'on n'avait pas vus ou qu'on n'avait pas voulu voir, à un moment donné, on est obligé de les voir, et la belle image qu'on avait de son couple s'effondre. Avec ici cette carte de l'impératrice en position forte, on a le besoin de reprendre les choses en main. Face à une situation où on est obligé d'assister impuissant à quelque chose qui ne nous plaît pas et sur lequel on n'a pas prise, ici, à une perte des illusions, on s'était fait une jolie image de son couple, et puis finalement, c'est pas ça du tout. On s'est fait avoir, on s'est fait berner. Eh bien, avec cette carte de l'impératrice, il y a le besoin de reprendre les choses en main, de dire d'une façon ou d'une autre, maintenant c'est moi qui décide des événements de ma vie. Je reprends les choses en main, peu importe ce que je vais faire, je reprends les choses en main avec l'impératrice. C'est moi qui gère. D'où ici un coup de tête à un moment donné et une personne qui se dit, eh bien cette fois-ci je ne reste plus spectatrice, je deviens actrice. Je prends un train, je prends un taxi, je prends une voiture et je m'en vais ailleurs. C'est moi qui décide. Ouais, avec cette carte de l'ermite, cette carte tend à nous montrer qu'après après ce silence qui a suivi son éclipse de quelques jours, cette femme s'est retrouvée malgré tout, alors même si elle était probablement entourée de ses amis, de sa famille, ou peut-être même de personnalités dans son univers professionnel, la carte de l'ermite suggère qu'elle s'est retrouvée bien seule, et avec un sentiment peut-être de lassitude, de vieillesse, en se disant, finalement, on a beau aimer des gens, on a beau faire confiance en des gens, en pensant qu'on vit quelque chose d'unique dans l'amour, quelque chose de réciproque, un investissement réciproque, une fusion, eh bien quand tout s'effondre, quand on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir, on se retrouve bien seul, et la route paraît bien longue. Ok. Concernant les 12 jours de disparition de la célèbre romancière Agatha Christie, du 3 décembre 1926 au 15 décembre 1926, j'interroge l'oracle intuitif. Ici, du côté du passé ou de la cause, de l'origine de cette disparition de quelques jours, on a l'instabilité. On voit ici quelqu'un qui est perché sur un poteau, planté en pleine mer, alors qu'une grosse vague arrive. J'y vois l'infidélité du mari d'Agatha Christie qui a fait tanguer, bien sûr, son mariage. Et vu la façon dont la carte est faite, avec quelqu'un qui tient en équilibre précaire sur un poteau, sur un seul pied, alors qu'une très grosse vague arrive, on peut penser que l'équilibre ne va pas tenir. Et effectivement, dans les temps qui ont suivi, les époux se sont séparés. Donc on a ici au départ une instabilité,
un mariage qu'on croyait solide et dans lequel on s'était investi, eh bien, se révèle finalement être quelque chose de complètement branlant et qui menace de s'écrouler. Alors bien sûr, c'est difficile. C'est difficile à encaisser d'ailleurs quand on y a cru, quand on a mis tout son cœur dans une relation, qu'on pensait avoir quelque chose de fusionnel et de réciproque, et qu'on s'aperçoit que c'est pas ça du tout en fait, qu'on s'est fait avoir, ben c'est difficile. On a ici quelqu'un qui est au milieu, alors presque d'un puits sans fond, alors ça a la forme d'un escalier, ça pourrait être aussi une spirale infernale, de quelqu'un par exemple qui sombre dans la dépression, des idées noires, des choses comme ça. En tout cas, des temps très difficiles au moment où son univers s'effondre. Heureusement, pour l'après ou pour ce qui a suivi, on a la carte de l'élévation. On n'a pas quelqu'un qui tombe au fond du gouffre ici. On a au contraire quelqu'un qui se relève, qui s'élève et qui devient plus spirituel. Quelqu'un qui parvient à encaisser le choc et on dit tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors je ne sais pas si c'est... il y a des chances que ça soit juste des mots comme ça, mais ici ça s'appliquerait bien dans le sens où c'est quelqu'un qui a réussi à encaisser le choc, à se relever et puis à finalement relativiser les choses en se disant ben le soleil se lève toujours le lendemain, même si sur le moment on a l'impression de recevoir une brique sur la tête. Eh bien, il y a toujours un lendemain, il faut se relever et puis il faut faire des choses, il faut avancer. Et on parvient à relativiser. Ici, en carte défavorable, la vieillesse. Quand on est jeune, quand on a des petites amourettes qui durent une semaine, qui durent 2 mois, 3 mois, 6 mois même, mais qu'on se fâche et que finalement on lâche la personne qu'on a adorée quelques jours avant, quelques mois ou quelques semaines avant, c'est pas bien grave. On est jeune, on a toute la vie devant soi. Quand on est plus vieux, et quand on a vécu un certain temps avec quelqu'un, qu'on a eu le temps de se fabriquer un bout de vie en commun, imbriqué dans la vie de quelqu'un d'autre, on a vécu des choses ensemble, qu'on a des souvenirs en commun, mais aussi des biens matériels en commun, qu'on a construit une vie en commun, évidemment, la rupture est beaucoup plus douloureuse, plus profonde et plus difficile à surmonter. C'est donc bien la notion de temps qui fait que la blessure est profonde. Et ici, par rapport à cette disparition, on nous parle ici de la vieillesse qui a joué en défaveur. Peut-être que si ce genre de rupture était survenu plus tôt, peut-être que l'autrice n'aurait pas pris la fuite pendant quelques jours, n'aurait pas disparu pendant quelques jours. Elle aurait peut-être... comment dire, peut-être se serait-elle isolée un jour ou deux, le temps de cuver son chagrin, on va dire, et puis finalement de reprendre le dessus. Mais là, lorsqu'on a trop de vie en commun, c'est évidemment beaucoup plus dur. Ici, en carte forte, et si j'ose dire positive, c'est le mensonge. Ce qui fait mal, c'est pas qu'une personne... vous trompe, c'est surtout de le savoir, c'est de l'apprendre. Tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on n'est pas au courant, à la limite, ben ma foi, tout va bien. Mais c'est lorsqu'on découvre le mensonge, le double visage d'une personne que l'on croyait connaître, c'est là que ça va mal. Mais c'est aussi, ma foi, une crise, on va dire, libératrice. Il n'est jamais bon de mettre les choses sous le tapis et de ne jamais crever l'abcès. C'est pas en cachant les symptômes qu'on va venir à bout de la maladie. À un moment donné, il faut quand même traiter la racine du mal. Et bien là, une fois que la crise est déclarée, une fois qu'on reconnaît les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans ce cas-là un menteur, eh bien
on peut commencer à aller de l'avant, à faire autre chose, à décider des choses. Et là, il semble que justement, c'est le mensonge qui a déclenché cette crise, cette disparition. La famille, nous dit-on, suite à l'élévation. Alors on peut penser que une fois son épisode de disparition passé, c'est quelqu'un qui a pu relativiser, qui a pu reprendre le dessus grâce à sa famille, alors qu'il s'agisse de sa famille biologique, on va dire, de sa famille naturelle, ou de sa famille, la famille qu'on se crée dans sa vie, avec les gens qu'on connaît, qu'ils viennent du travail, qu'ils viennent des lieux qu'on fréquente, des activités que l'on a, et dans lesquelles on rencontre des gens avec lesquels on s'entend et qui deviennent, ma foi, aussi importants que notre famille, parfois plus. Une dernière carte. Le retard. Alors le retard me fait penser justement que concernant cet épisode de la vie d'Agatha Christie, eh bien il y aura eu un gros retard dans l'explication qu'on aura pu donner à cette disparition. Dans un premier temps, évidemment, on demande, on n'a pas de réponse, et puis on finit par échafauder, alors passer le coup de l'émotion, c'est jamais très bon de réagir à chaud dans l'émotion. En général, l'émotion court-circuite la raison. Mais une fois que les choses se sont, si j'ose dire, un peu refroidies, on peut, avec un peu de délai, ici, le retard, c'est le sens du retard, commencer à examiner tous les tenants et les aboutissants d'une situation et à essayer de rejoindre les indices de façon logique, pour essayer d'en comprendre le sens. Ok. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.